Me concernant, si je peux résumer mon histoire en une seule phrase, je dirais que la transformation, elle est possible pour tous. Il faut juste oser faire le pas. J'avais peur des regards des autres. Tout comme vous, je me perdais dans mes idées. Tout comme vous, ma voix était tremblante hier. C'était difficile de pouvoir me tenir devant un certain nombre de personnes. Je me rappelle ma première séance à l'équipe Bien-être, on était juste 5, mais c'était difficile de tenir devant le regard de ces 5 personnes. Mais ma formation, mon passage à l'équipe Bien-être, j'ai appris à supporter les regards, j'ai appris à structurer mes discours, j'ai appris à convaincre, à être convaincante. Et je dis que cette formation m'a permis de pouvoir faire une autre qui est de devenir conférencière d'inspiration. À l'équipe Bien-être, j'ai pu avoir le statut de conférencière et ensuite, ça m'a donné le courage d'oser faire le pas de devenir conférencière d'inspiration. Pourquoi? Parce que durant cette formation, j'ai eu à faire des interventions. Et au cours de ces interventions, j'ai découvert des choses en moi, le plaisir de partager des choses que je connais. Et quand à la fin d'une intervention, quelqu'un vient et me dit « Merci Damia, votre intervention m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose », c'était un grand bonheur pour moi. Et donc, je voulais pousser ça un peu plus loin et ça m'a amené à faire une formation pour devenir conférencière d'inspiration. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. La transformation est possible pour tous. Il faut juste oser faire le pas. Il y a 1 an, quelques mois, que j'ai intégré l'équipe Bien-être. Je n'arrivais pas à m'exprimer en public. Je suis responsable d'une structure, mais je n'arrivais pas à étaler mes idées, tout simplement. J'avais beaucoup d'idées. Je dois former les gens, mais je tremblais, j'avais des craques à chaque fois que je prenais la parole. Donc, ce qui faisait que tout ce que j'avais était enfui à moi. Et au lieu de faire mon travail, ceux qui avaient la possibilité de bien s'exprimer en public faisaient mon travail à ma place. Donc, j'étais cachée. Je faisais le travail et puis les gens se permettaient de présenter le travail et eux, ils avaient les honneurs. C'est ce qui m'a amené à m'inscrire à l'équipe Bien-être. Et quand je suis venue, sincèrement, le premier jour, j'ai assisté à une conférence, un événement. Même pour expliquer mon histoire, je ne pouvais pas. Je tremblais tellement que je n'ai même pas pu structurer, dire ce que je voulais dire. Mais après que j'ai intégré l'équipe et qu'on m'a donné tout ce que j'avais à faire, le premier jour, même pour ouvrir la caméra comme je le fais aujourd'hui, je ne pouvais pas. Je voyais les gens passer. Quand on disait mon nom net, je me déconnectais. Parce que j'avais peur. Mais avec la formation, avec ce qu'on donne, avec l'opportunité, avec les expériences que les gens partagent, parce que souvent on va dans les équipes, on nous dit non, il faut faire ceci, il faut faire cela. À EBE, à l'équipe Bien-être, ce sont les expériences, les personnes qui sont passées. C'est eux qui nous expliquent leur parcours. Et ils le font tellement bien que ça ne peut que t'inspirer, ça ne peut que te donner la force de commencer. EBE m'a appris plus que ce que j'attendais. L'équipe Bien-être apprend plus que ce qu'on attend. L'équipe te permet de te révéler à toi-même, de savoir qui tu es, ce que tu peux faire, de déployer tes capacités et de prendre ta position et ta place. Arrivé à un moment, j'avais commencé à ne plus assumer ma personnalité et puis à ne plus pouvoir mettre en exergue les qualités que j'avais. Mais lorsque je suis arrivée à EBE, je n'ai pas senti de jugement, je n'ai pas senti de différenciation. Je n'ai pas senti en fait que j'étais caricaturée, j'étais dans un carcan. Donc cela m'a permis de pouvoir assumer le regard qu'on peut porter sur moi et puis assumer également ce que j'ai en moi. Parler devant les gens sans complexe, dire mon message et puis être à l'aise en le disant, peu importe la personne qui est en face de moi, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa nature, quel que soit l'environnement d'où il vient. Et donc, c'est déjà le premier élément que EBE m'a permis de faire. Et dans l'exportation de la personne que je suis vers d'autres environnements, j'ai pu déjà prendre l'initiative de créer un groupe de résilience mentale. Un groupe qui me permet de sortir de ma zone de confort parce que ma zone de confort a toujours été le contexte religieux, le contexte islamique, les conférences féminines islamiques. Mais aujourd'hui, je me retrouve à parler de quelque chose qui n'a rien à voir forcément avec mon environnement de base, mon environnement primaire, la santé mentale. Vous voyez un peu, oser aujourd'hui parler de santé mentale, parler à des femmes, à des personnes et leur faire comprendre que quand on a ce genre de problèmes, lorsqu'on a des complexes, des problèmes de personnalité, qu'il faut qu'on ne peut pas se sentir légitime pour prendre la parole devant certaines personnes, on veut sortir un peu de ce syndrome de l'imposteur-là qui nous freine dans tout ce qu'on fait. C'est important en fait d'avoir une équipe qui te soutient. Aujourd'hui, j'ai pu mettre ce groupe-là en place
où je parle en fait que de santé mentale. Et j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui me disent merci à chaque fois que je fais une conférence hebdomadaire. Et donc, ça me booste davantage à pouvoir, pourquoi ne pas mettre un programme? Parce que ce que j'ai toujours aimé, c'est l'accompagnement. Mais je me suis tellement sentie minimisée, complexée à un moment de ma vie que je n'osais même pas pouvoir dire aux gens, voilà ce que j'ai envie de faire. Mais aujourd'hui, je peux librement dire, j'aime l'accompagnement et j'ose même me projeter dans l'avenir grâce à ça. Donc, assumer son identité, trouver sa place dans cette société-là qui nous tire toujours vers la masse, accepter de pouvoir et de pouvoir d'oser même être différent des autres. Et bien, me donne aujourd'hui la force de pouvoir m'assumer, de continuer à faire cela. Et j'ai vu Coach Marc, n'est-ce pas, dans l'une de ces campagnes. Donc, j'ai vu en train de présenter son programme. Donc, il avait dit que son programme était 90%, si je me souviens encore, des statistiques pratiques. Donc, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Mais je vous avoue que dans un premier temps, je pensais que c'était encore, je vais dire, une arnaque, je vais dire ça comme ça, puisque ma première expérience n'a pas été bonne. Et le premier jour s'est passé. Chaque jour, je me connectais, je faisais mes thèmes. Et à un moment donné, j'étais devenu le modérateur. Voilà, c'est parce que ces derniers temps, je ne suis pas trop disponible. Donc, j'étais devenu le modérateur. Donc, je passais, donc, une personne qui ne pouvait pas activer sa caméra, pouvait passer 2 heures sur la plateforme en train de modérer, en fait, toutes les présentations qui devaient passer ce jour. Ça a développé cette confiance-là en moi. Et encore, en présentiel, je modérais aussi certaines, n'est-ce pas, certaines séances de maximum motivation. Et tout ce que j'ai appris sur la plateforme aujourd'hui me permettent justement de pouvoir m'exprimer librement lorsque j'ai envie. Donc, ça veut dire qu'actuellement, je m'exprime lorsque j'ai envie, lorsque je sens que je dois m'exprimer, je m'exprime calmement. Au départ, pour moi, ce n'était pas dans le cadre de la prise de parole en public. C'était une femme qui n'avait pas de repère. Une femme à l'intérieur qui se sentait très vide, qui souriait aux yeux des gens, mais à l'intérieur d'elle-même, elle ne savait pas pourquoi elle existait. Elle ne connaissait pas son utilité. En fait, elle était perdue. Mais quand je dis perdue, je dis perdue. Sans repère. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré coach Makani au cours d'une conférence des entrepreneurs. Quand je regarde qui j'étais hier et la Miss Bomba d'aujourd'hui, qui arrive à activer la caméra, je sais à l'intérieur de moi que je fais un parcours. Parce que pour quelqu'un qui a été humilié à sa soutenance, où je suis sortie en larmes après mon intervention, tellement qu'on m'a rabaissé, tellement qu'on m'a montré que, en fait, je n'avais pas de valeur, malgré tous les efforts. Et aujourd'hui, venir m'arrêter devant des personnes et parler, je ne me sentais pas légitime de pouvoir le faire. Et à l'intérieur de moi, quand il me disait, Miss Bomba intervient, en fait, je déclinais, je lui disais, mais coach, je pense que ce n'est pas fait pour moi. Jusqu'à ce qu'il me fasse comprendre que les erreurs font partie du process. Ça a été une réalité hier, mais ce n'est pas la vérité qui est sur ta personne. Donc, laisse les challenges te montrer qui tu es en réalité. Et c'est comme ça que je suis partie de thème en thème. J'ai commencé à dérouler des contenus qui nous disaient, il est un monsieur qui est très patient et qui accompagne. Quand je vous dis qui accompagne, quand vous allez entrer, vous allez comprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma prise de parole en public, tout doucement, Parce que pour moi, c'était pas à la limite venir s'arrêter devant les gens, mais c'était travailler l'estime de moi-même. Je n'avais même pas une bonne estime de moi-même. Et avec les conférences, au fur et à mesure, j'ai compris, j'ai vidé ma tasse et j'ai accepté les nouvelles informations qui étaient alignées à qui je suis, l'être profonde que je suis. Je comprends aujourd'hui que ce programme-là, c'est pas juste la prise de parole en public, mais c'est la prise de parole en public accompagnée d'une croissance personnelle. Et là, ce ne sont pas des mots ou bien ce ne sont pas un texte que j'ai préparé en amont pour dire je suis en train de parler de ça. Non, non. C'est mon vécu, c'est mon ressenti, c'est qui je suis aujourd'hui. Et dis à tous ceux qui sont connectés qu'il y a trop de mensonges. La société nous colle trop de mensonges de leur peur, qui était notre lumière. Essayez, tout ce que je vous demande, pour tous ceux qui sont connectés ce soir, essayez seulement le processus de formation sur la prise de parole en public avec l'équipe bien-être et vous verrez la magie s'opérer. Merci beaucoup, c'était mon partage de ce soir avec vous et je passe maintenant le micro à Miss Estelle pour la suite.
Merci, Miss Boba. Merci, Miss Boba. Donc, Miss Estelle, je suis l'assistante du coach Mac. Et comment est-ce que je suis rentrée à EBE? Est-ce que je peux me décrire comme une personne timide? Je dirais non. Voilà, j'ai toujours eu ce penchant-là pour la communication. J'ai toujours été tactile, tout et tout ça. Mais pendant un moment de ma vie, j'ai été brisée par une défaillance physique. Donc, j'ai perdu confiance en moi. J'ai perdu tout ce que je savais faire. J'ai perdu ça de vue. Donc, je rencontre Monsieur Annie lors d'une formation qu'il faisait. Il devait faire une soutenance. Donc, c'est comme ça, Monsieur Annie et moi, on commence à échanger et je suis sujet de sa soutenance. Il pose des questions et il décèle un talent en moi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais pour faire vivre ça? Je dis, bon, monsieur, moi, je fais rien. Hein. Il dit, bon, OK, on met cette idée en place et vous allez commencer à entretenir des personnes, on va voir ce que ça va donner. D'accord, sur le coup, je mets en place, j'ai des personnes en ligne que j'entretiens sur un livre qui m'a fait beaucoup de bien. Et pendant un mois, je crois, hein, on a continué à avoir nos rencontres en ligne. Et après, je suis rentrée à Abidjan parce que quand j'échangeais avec lui, je n'étais pas à Abidjan. Et on échange encore. Il dit, bon, vous pouvez vous tester sur ce projet. Je dis, OK, monsieur, je me lance, on échange, j'essaie sur ce projet-là. Oui, ça commence, ça fonctionne. Il dit, mais qu'est-ce que vous direz de continuer à... D'accord, je dis, monsieur. Et c'est comme ça, j'ai commencé à travailler à EBE. Dans la formation, je me disais que j'avais pas le droit de me présenter devant d'autres personnes parce qu'on définit des personnes qui ont des défaillances physiques comme des personnes qui n'ont rien apporté, qui sont invalides, qui sont pas acceptées parmi des personnes là qui ont les mains, qui ont les pieds, qui sont bien portants, tout et tout ça. Et je m'étais nourrie de ça pendant plusieurs années. Donc, me présenter devant d'autres personnes, je me disais est-ce que j'avais droit? Avec Monsieur Annie, il fait ses conférences, on peut l'inviter à l'hôtel Ivoire, il va aller dans une conférence avec le master coach, tout et tout ça. Mais est-ce que moi, je pouvais aller avec lui, vu que j'étais son assistante? Donc, je me voyais vraiment pas bien. Mais j'étais là, j'observais aussi tout ce qui se passait autour de moi. J'ai eu le déclic. Je ne sais pas ce qui vous a brisé, ce qui vous a arrêté, mais il y a cette personne qui sommeille en vous, qui a juste envie de sortir. Donnez-lui la possibilité de s'exprimer. Et je dirais toujours merci à Monsieur Annie, parce qu'il m'a donné l'opportunité de faire sortir celle qui dormait en moi. Et c'était à travers l'équipe bien-être. Voilà, à travers l'équipe bien-être. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas peur. Et Monsieur Annie, il a sa confiance en moi également qui me pousse en avant. J'ai pas peur quand il me dit Miss Estelle, vous devez vous rendre dans tel lieu parce que on nous a sollicité ici. Je pars tranquillement. Voilà, je pars tranquillement. S'il me dit on a telle conférence du master coach, on doit j'ai pas peur de me présenter devant qui que ce soit. Non. Je me pose plus des questions. Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce qu'ils trouveront pas que je suis invalide? Est-ce qu'ils diront pas que à cause de cette défaillance-là, qu'est-ce que cette dame pourra nous apporter? Aujourd'hui, je vis mieux. Je me trouve très belle déjà. Et il a l'habitude de m'appeler Lady. Je me trouve à ma place de Lady parce que j'ai trouvé ma place, parce que j'ai commencé à m'exprimer, j'ai commencé à dégager ce qui était à l'intérieur de moi. Et nous sommes partis d'un déclic, nous sommes partis d'une seule rencontre. Quelqu'un qui m'a dit oui, tu peux. Et j'ai saisi ce oui, tu peux là pour avancer. Quand il dit aujourd'hui on intervient là, je pars, j'interviens. Et quand je suis dans les ateliers, il y a des personnes, il y a des grosses têtes qui viennent quand même. Voilà, c'est pas la peur ne fait rien avec votre titre, votre grade, votre position dans la société. Non, la peur ne fait rien avec ça. Si vous lui donnez la porte d'entrée, la peur va s'asseoir en vous. Donc également, je peux recevoir des personnes, des grosses têtes du pays, je dirais ça comme ça. Et aujourd'hui, je me suis donné le droit de m'exprimer devant ces personnes-là. Donc, ici, vous pouvez le faire. Avec M. Annie, j'arrive à faire des vidéos et je me sens vraiment bien. Voilà, je me sens vraiment bien. Avec M. Annie, je me joue au MC, avec EBE. Je me joue au MC et je me sens vraiment bien. Je donne droit à ma voix de se faire entendre parce que je définissais ma voix avec la défaillance physique. J'ai compris que la défaillance physique elle peut être physique et être mentale. Et ce qui est plus grave, le niveau de physique, c'est encore supportable. Mais quand ça atteint votre mental, là, c'est un autre niveau. Aujourd'hui,
j'ai guéri de ça physiquement comme mentalement. Donc, à EBE, un partenaire disait récemment qu'il y a du charme à EBE, il y a de la magie à EBE. Vous avez été freiné quelque part. Miss Mbamba l'a dit tout à l'heure. Pour elle, c'était une honte qu'elle s'est prise à l'université. Pour Monsieur Romaric, je ne sais pas d'autres, je ne sais pas encore. Ça a été quoi qu'il a brisé. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a arrivé dans la vie qui vous a freiné. Mais croyez-moi, je suis réelle. Très souvent, quand on raconte des histoires, on parle des gens qu'on ne peut pas toucher. Vous pouvez toucher Miss Mbamba, vous pouvez raconter Miss Mbamba, vous pouvez raconter Monsieur Romaric, vous pouvez me raconter, vous pouvez raconter également Monsieur Annie qui existe bel et bien. Oui, nous avons traversé ça et aujourd'hui, nous existons. Et nous continuons à nous bonifier encore et encore. Est-ce que nous sommes arrivés? Nous dirons non. Je dirais non. Parce que si je dois aller m'exprimer devant le ministre, je dois encore apprendre à faire ça. Donc, à chaque fois, je me bonifie. Et chaque réalité a ses peurs qui naît et vous passez à un autre niveau. Aujourd'hui, d'abord, quand je rentrais à EBE, peut-être mon palier était là. Mais aujourd'hui, je suis à là. Donc oui, vous pouvez faire ce parcours-là et réussir, vous sentir bien devant la caméra, être légitime de parler devant qui vous voulez, parce que la vie est faite pour vivre. Donc, c'était moi au micro ce soir. C'était ma petite histoire. Super. Je suis logicien, conférencier EBE. Voilà, donc j'étais comme tout le monde, hein, voilà. J'ai entendu beaucoup dire qu'ils avaient peur, ils ont peur de prendre la parole en public, ils sont paniqués lorsque une ou deux personnes sont devant elles. Voilà, c'est la même chose pour nous tous, hein. C'est comme ça j'étais avant, j'étais introactif, j'étais trop calme, je n'osais pas parler devant les gens. Et comme tous ceux qui ont intervenu ont dit, j'ai vu pour la première fois un truc comme ça sur EBE, sur les réseaux sociaux, pour la première fois. Sur Facebook, une annonce qui disait, voilà, si vous voulez apprendre à parler en public, venez. Et on va vous apprendre à parler en public. On va vous montrer toutes les techniques qu'il faut pour parler en public. Et là, comme j'ai cherché longtemps, et je n'ai pas hésité. Et Miss Estelle connaît ma particularité. Quand je suis parti avec mon fils parce que j'ai compris aussi que si on nous avait appris ça très tôt, on ne serait pas en train de chercher en quoi se former, voilà. Donc, je suis parti avec mon fils ce jour-là pour la première session. Je n'ai pas hésité en tout cas. Je suis parti et j'ai payé directement. Je me suis inscrit directement pour dire. Je me suis inscrit. J'ai inscrit mon fils. Voilà parce que je me suis dit que on peut avoir le même niveau d'expérience, on peut avoir la même instruction, mais ce qui peut définir ou déterminer le choix peut-être d'une entreprise ou le choix sur nous, c'est notre façon de présenter ce qu'on sait faire. Alors, imaginons deux personnes qui ont le même diplôme, qui ont les mêmes capacités. Et parmi ces deux personnes-là, il y a une personne qui sait présenter ce qu'elle fait, c'est de façon éloquente dire ce qu'elle pense et dire ce qu'elle veut et montrer là où elle veut aller. Sûrement que sur le chef d'entreprise, c'est cette personne-là que vous avez choisi. Donc, le miracle, c'est ça. Moi, je ne parlais pas beaucoup, j'avais peur. Et aujourd'hui, grâce à EBE, je me suis inscrit en 3 mois, en 1 mois même. Voilà. J'ai commencé à vouloir prendre la parole, à vouloir m'exprimer. Parce que dans EBE, ce n'est pas seulement prendre la parole, hein, ce n'est pas seulement nous aider à prendre la parole en public, mais c'est tout un système derrière. Si vous comprenez bien, il y a, comme Coach Marc l'a dit, il y a la confiance en soi, il y a le développement personnel qui va derrière. Et là, je vous dis que ça a été un déclic parce que le développement personnel, c'est quelque chose qui manquait, c'était une porte qui manquait à mon arc. Voilà, vous allez voir que même si vous faites le développement personnel, que vous ne vous entraînez pas à parler en public, le développement personnel va vous pousser à faire quoi? À vous exprimer en public parce que vous aurez plus confiance en vous. Voilà, vous n'allez plus, il y a les zones d'ombre concernant la confiance en soi, bien la prise de parole en public va disparaître. Donc, si je suis là à prendre la parole comme ça devant vous aujourd'hui, voilà, c'est pas aussi compliqué, hein. Même si vous inscrivez en 1 mois, vous allez pouvoir faire comme nous. Voilà. Et puis, on peut dire simplement ce qu'on pense, sans toutefois chercher les 2 gros mots, simplement, et puis convaincre la personne qu'on a en face de nous. Voilà, mais si on a compris que c'est le cerveau qui nous téléguide, tout ça, mon cher Coach Marc aura le temps de vous expliquer. Alors, donc, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui peut prendre la parole en public, même si la peur ne disparaît pas. Cette peur, on la domine. La peur de prendre la parole en public, on la domine. Même pour Coach Marc le dira, mais quelle que soit l'expérience, quelle que soit la facilité, vous pouvez avoir des atouts, des armes pour faire, mais les appréhensions resteront toujours là. Mais comment surmonter ces appréhensions-là? EBE va vous les donner.
toutes les techniques pour atteindre vos objectifs en tant que prise de parole en public, EBE va vous les donner. Vous voyez, juste derrière, c'est ma bibliothèque. C'est grâce à EBE, je me suis fait une bibliothèque de livres. Des livres vraiment qui nous aident à voir les choses, pas comme les 100% le voient, mais comme les 1%, les 99% voient d'une autre manière. Mais si vous commencez à les lire, que vous commencez à aller à EBE, vous allez voir comme les 1% voient les choses et comprennent les choses. Et quand vous avez compris, le reste vient tout seul. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui prend la parole. Au départ, je peux avoir des appréhensions, mais quand ça commence, je déboule, les idées viennent seules. Voilà, mais c'est la graine qui a été plantée, quoi. Voilà, donc plantez votre graine, et surtout n'hésitez pas. La confiance en soi, pour ne pas parler de la prise de parole en public, c'est aussi fait de décision. Comme je dis, si vous ne prenez pas la décision, vous n'allez jamais pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà, moi, quand j'ai su que c'était EBE qui pouvait m'aider, le même je ne suis pas ressorti de la salle, quand tu m'as pu confirmer, je me suis inscrit. J'ai inscrit mon fils et lui, il a fini sa formation. Je vous dis, et puis, je vous dis pas combien de fois ça l'a aidé pour son diplôme, son bac. Et moi aussi, je ne vous dis pas combien de fois aussi ça m'aide aujourd'hui à faire face à certaines situations, à garder mon calme, même quand c'est un peu chaud. Les techniques que j'ai apprises, je les mets en pratique, je me rappelle de ça, les livres que j'ai lus, ça me permet de me stabiliser. Et quand tu es stable, toute bonne décision, je vous le dis, toute bonne décision, je prends toujours lorsqu'on a stabilisé son esprit, lorsqu'on s'est stabilisé, lorsqu'on est en position de toutes nos facultés. Alors qu'une décision qui est prise sur un coup de stress, ce n'est pas forcément que cette décision-là soit la meilleure. Donc moi, personnellement, je vous y encourage, pour ceux qui viennent pour la première fois, de ne pas hésiter. Voilà. Le développement personnel vous permettra de comprendre que les investissements sur vous-même sont plus importants que beaucoup de choses, quoi. Voilà, si vous-même investissez sur vous-même, vous allez voir l'importance, vous allez voir ce que ça va vous apporter personnellement. Là où les autres vont s'inquiéter, vous êtes serein, ouais, vous n'allez pas, parce que vous avez compris que au-delà de tout, rien ne peut empêcher, rien ne doit aller contre votre épanouissement. Et c'est vous-même qui êtes à la base de tout, c'est vous qui pouvez faire voilà, certaines choses, pas quelqu'un d'autre, quoi. Donc, je vous encourage, pour ceux qui sont sur la plateforme aujourd'hui, c'est un miracle de me voir aussi parler beaucoup. Tous mes anciens compagnons, quand ils m'ont averti, tu parles de nous. C'est un miracle. Et ce miracle-là, c'est EBE qui le fait. Donc, merci à vous. Et puis, bon, Miss Estelle, je tiens à féliciter aussi, dire aussi merci à Coach Marc, quoi, parce que c'est beaucoup d'énergie qu'il met à vouloir aider les autres. Voilà, c'est beaucoup d'énergie qu'il met et vraiment, je tiens à le féliciter pour tout ça. Il faudra lui dire que toutes les graines qu'il a semées, voilà, quelque part, ces graines-là vont germer. Voilà, quelque part, ces graines-là forcément vont germer. Et le retour, c'est toujours positif, quoi. Voilà, donc, merci. Et Miss Estelle, je vais te passer le micro au risque de trop tarder. Quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup aujourd'hui, qui a très qui a réveillé en moi quelque chose qui dormait, disons, cette capacité que j'avais, que moi-même j'ignorais, qui aujourd'hui me permet de m'exprimer devant tout un chacun, devant tout le monde. Et bien, on ne te gronde pas, on ne te dit pas les choses. C'est vrai, quand on apprend, on est censé dire aux gens de lui montrer ses lacunes, mais on te montre avec une certaine manière qui te permet toi-même d'avoir plus confiance en toi. Et depuis, Michel Fer nous a formés. Après, on a eu des rendez-vous avec le coach, on s'est formés. Et pour vous dire sincèrement, en toute vérité, vous dire comme un célèbre penseur qui disait que tout ce qui se conçoit bien s'énonce aisément et les mots pour le dire viennent facilement. C'est quand on n'est pas formé qu'on a pression, quand on est formé, on n'a pas peur. Donc c'est comme ça, on a continué la formation. Et quand je suis arrivé à l'étape de remise, disons, des certificats, c'est là même vraiment ça. Même demain, je publie mes photos parce que ça m'a marqué. Ça a créé, disons, un truc dans ma vie qui vraiment m'a permis d'être ce que je suis. Donc vraiment, moi, pour ce qui me concerne, pour tous ceux qui voient cette image d'EBE, qui voient tout ce qui concerne EBE, qui hésitent, n'hésitez pas, venez à EBE. EBE, c'est la formation. EBE, comme je disais, c'est du didactique, la pratique. Quand on vient à EBE, lorsqu'il y a les ateliers, participez. Parce que Michel Estelle m'a permis de savoir, moi je ne savais pas que quand on parle de l'art oratoire et quand on parle de prise de parole, il y avait une différence. Mais c'est à travers que moi je suis prendre l'art, c'est-à-dire la prise de parole et l'art oratoire, c'est tout différent. On passe d'abord par la prise de parole. Et c'est par rapport à la prise de parole qu'on développe l'art oratoire.
Donc vraiment, moi je vous encourage. Pour tous ceux qui veulent participer à EBE, allez-y. Fermez les yeux, foncez à EBE. Participez au séminaire, participez aux formations. EBE, c'est la formation. EBE forme. EBE m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sinon, je vous dirais qu'aujourd'hui, même ce soir, ce n'est pas devant vous. On nous a donné un challenge de, je crois, 15 thèmes. Moi, mes thèmes là, en moins 10 seulement, je crois que j'ai fini. Ça a tellement marqué Miss Bamba. J'ai fini mes thèmes parce que chaque fois, ça n'allait pas, mais je participais, je m'exprimais. Au fur et à mesure. Et puis, j'ai fini mes thèmes. Je suis devenu conférencier. Aujourd'hui, grâce à EBE, et j'en suis fier. Et je remercie EBE. Vraiment, EBE m'a beaucoup apporté. EBE m'a beaucoup apporté. Je remercie chaque fois EBE. Et chers amis, ceux qui hésitent, n'hésitez pas, venez à EBE. EBE, c'est super. Je vous remercie. Merci, monsieur. J'ai connu EBE par le biais de Miss Estelle, par le canal de Miss Estelle. Je m'étais inscrite pour une conférence sur l'intelligence artificielle avec Coach Human, où j'ai pas pu participer. Et après ça, comme j'avais enregistré le numéro, je voyais qu'elle publiait à plusieurs reprises des choses sur la prise de parole en public. Et puis, comme j'avais des lacunes en prise de parole en public, je me suis dit, bon, je vais essayer. J'ai cliqué sur le lien. Et puis après, je dis, oh, tout ça là, c'est pareil. On a fait tellement de formations. Et puis après, tu as la case de départ. Donc, je me suis découragée, quoi. Et puis, elle m'a rappelé pour dire, j'ai vu que vous avez marqué de l'intérêt pour la formation sur la prise de parole en public et tout ça. Je dis, oui, c'est vrai que j'ai marqué de l'intérêt, mais j'ai pas le temps. Elle dit, vous n'avez pas le temps? Oui, mais on va trouver un programme, on va aller à votre rythme, on ne le fait pas tout le temps et tout ça. J'ai tout fait pour ne pas faire le programme, quoi. Et Miss Estelle m'a convaincue de le faire. Avant que je ne commence le programme, je m'irritais facilement. Je m'énervais facilement parce que je n'arrivais pas à transmettre ce que je pensais. Et les gens transformaient à chaque fois mes dires. Au fait, en réunion, c'était des histoires. Parce que pour moi, ce que je disais était légitime, mais les autres trouvaient que c'était pas important ce que je disais. Donc, à chaque fois, j'étais coléreuse quand je transmettais des informations. Et lorsque je suis arrivée à EBE, on m'a appris. Déjà, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de profond. Mon problème de communication, le fait que je n'arrive pas à parler, allait au-delà de la simple prise de parole en public. Et ça m'a replongé dans mon enfance, au fait où je me suis rendu compte que quand j'étais enfant, à chaque fois que je voulais prendre la parole, on me disait, tais-toi, tu parles trop. Et ça fait qu'à un certain moment, je me suis renfermée sur moi-même. Donc, du coup, pour moi, parler, c'est gêner. Donc, je ne sais plus parler. Et quand j'ai grandi et que je suis à un poste de responsabilité et que je suis emmenée à prendre la parole, je ne sais pas le faire. Et quand les gens transforment mes dits, je réagis brusquement, sauvagement, parce que pour moi, c'est la manière de me faire entendre. Donc, EBE m'a permis de retourner dans mon enfance, de savoir la cause profonde déjà de mon mal, de reprendre confiance en moi et d'apprendre à transmettre ce que je pense. Parce que souvent, on a de bonnes pensées, on a de bonnes idées, mais on n'arrive pas à les transmettre. Et vraiment, depuis que j'ai fait la formation, tout le monde au travail se questionne. On me demande qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose. On sent qu'il y a eu un changement. Quand tu parles aujourd'hui, tu es plus calme, tu fais entendre tes idéaux, mais sans histoire, parce que moi, je me battais. Hein. Je faisais des histoires à tout moment. Et aujourd'hui, lorsqu'on va pour des comités de direction, quand on va pour des comités commerciaux, quand on va pour des rencontres avec le DG, ils sont aptes à me mettre à l'avant pour dire ah, Madame Fondé, il faut prendre la parole. On veut que toi, tu sois notre porte-parole. Tu sauras transcrire ce qu'on dit. Quand on va pour des ateliers, ils sont prompts à me prendre comme animatrice. Quand on va pour une conférence, on me prend. Et aujourd'hui, je le fais aisément. Et je ne me rappelle même pas que il y a quelques mois en arrière, je n'arrivais pas à m'exprimer. J'ai oublié à la limite que pour moi, c'était un handicap parce que ma mère m'a dit, ah, quand tu étais enfant, tu bégayais. Donc, pour moi, c'était un handicap. Mais aujourd'hui, je ne me souviens même plus du fait que
Je n'arrivais plus à parler. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que la parole, c'est le pouvoir. La parole, c'est le pouvoir. Est-ce que Yao Clément peut fermer son micro, s'il vous plaît? La parole, c'est le pouvoir. Et à chaque fois que je parle, je dis, donc le diable voulait m'empêcher de donner tout ce que j'ai en moi, en fait. Le diable voulait m'empêcher de manifester tout ce potentiel. Et j'ai fait une conférence où j'ai dit ce que la peur de parler en public allait me coûter. J'ai fait cette conférence-là. Ça allait me faire passer à côté de beaucoup d'opportunités, au fait. Ça allait m'empêcher de révéler au monde entier ce potentiel que j'ai, parce que j'accompagne des femmes et je me sentais indigne de le faire. Et c'est la peur de parler en public qui allait me coûter tout ça. Et aujourd'hui, je n'ai plus de limites. Je n'ai plus de limites et je viens d'entrer dans un programme et en 2 mois, je suis passée ambassadeur. Vous voyez jusqu'où la prise de parole fait, vous ne faites que des témoignages. Miss Estelle va répondre à ce monsieur-là après. Ce que la prise de parole en public allait m'empêcher de faire, c'est d'entrer dans tous ces domaines-là. Et aujourd'hui, je suis passée ambassadeur en 2 mois. Quelque chose que je n'imaginais pas. Aujourd'hui, j'ai plus peur de sortir de ma zone de confort. J'ai plus peur d'aller vers l'inconnu parce que je sais que j'ai les capacités. Comme Coach Marc l'a dit, ici, on travaille sur le développement personnel. Et ça va venir changer ton mindset. Ça va venir changer ta perception de toi. Et moi, le premier thème sur lequel j'ai débuté ma formation, c'était trembler mais oser. Je ne peux jamais oublier ce thème-là. Ce thème a changé toute ma vie. J'ai tremblé, mais j'ai osé. Et je veux vous appeler ou vous emmener à trembler, mais à oser. Vous avez des rêves, vous avez des talents en vous, vous avez du potentiel, mais le fait de ne pas pouvoir prendre la parole vous limite. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est de trembler, mais d'oser. De ne pas laisser tout ce talent, tout ce potentiel que Dieu a mis en vous sommeiller. Et une seule rencontre peut tout changer. Quand tu n'as pas la bonne information, tu souffres. Mais aujourd'hui, Dieu vous fait la grâce d'être sur cette plateforme, d'être en ce lieu, d'être à EBE. Je peux vous certifier que vous êtes au bon endroit. Parce que ce qui me plaît à l'équipe bien-être, on ne juge pas. Ça m'a beaucoup touchée. C'est-à-dire, ce premier jour-là, j'ai fini ma conférence et en moi-même, je me disais que j'avais rien fait de bon. Mais à chaque fois que quelqu'un ouvrait le micro, c'était pour me féliciter. Félicitations, Dame Fondé. Vraiment, vous avez été excellente. Vous avez été... Et puis, je me demandais, mais attends, on parle de moi, mais en le faisant, il crée un déclic pas possible. Et chaque fois que tu viens, le fait de savoir que tu ne seras pas jugé, le fait de savoir que tu ne seras pas rabroué, le fait de savoir que tu peux t'exprimer, que tu peux te tromper et qu'il y a des gens qui sont là pour toi, t'emmène à tout donner. Et la prochaine fois, tu as envie de mieux faire. Tu as envie de mieux faire. Et j'avais 15 thèmes à développer pour passer conférencière. Et je vous assure que je l'ai fait, mais en moins d'1 mois, quoi. Tu ne peux pas imaginer qu'il y avait 1 mois en arrière, la dame qui était là ne pouvait pas parler. Alors, si vous êtes là ce soir, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui veut que vous passiez à un autre niveau. Qui veut que vous passiez à un autre niveau de votre vie. Alors, lorsque vous allez finir de nous écouter ce soir, prenez le contact de Miss Estelle, entrez en contact avec elle et formez-vous. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça va faire dans vos vies. Je vous assure que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça va faire dans vos vies. Voilà ce que je veux partager avec vous. Là, j'ai sauté beaucoup d'étapes parce que nous sommes en plénière, mais vraiment, c'est une famille qui change la vie. Et si vous êtes là, vous avez frappé à la bonne porte. Miss Estelle, je te redonne le micro pour ne pas être encore plus long. Merci.